Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 8 mars 2025. J'espère que tout le monde va bien, nous sommes là pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain dimanche, plus un petit flash, évolution rapide sur le temps des jours suivants. Pensez aux petites interactions, le petit like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien, l'espace commentaire, un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est très bien pour le référencement. Vous qui regardez, c'est vraiment très important de mettre même un mot. Il y a également les émoticônes normales, émoticônes météo. Vous pouvez également décrire vos conditions météo, temps, température et état du ciel, ou bien donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Allez, c'est parti, on se place sur la carte de la situation générale. Et là, on voit que la situation a malheureusement basculé pour ceux qui aimaient le beau temps, puisque vous voyez que la goutte froide est vraiment bien là sur le proche Atlantique là, et va nous influencer tout le week-end et même au début de la semaine prochaine. Le temps va vraiment changer. Donc là, vous voyez, les isobars sont dans un sens sud-nord, dans une direction sud-nord. Donc la bonne nouvelle, c'est que la douceur va se poursuivre encore un petit peu. On voit que les pluies sont présentes sur la Bretagne, le long de la façade atlantique, entre l'embouchure de la Loire et l'estuaire de la Gironde. Du côté également des Pyrénées-Orientales, en remontant vers l'Aude et l'Hérault. Sinon, partout ailleurs, le temps ce matin est assez sec. Au niveau de la nébulosité, donc ce matin, la nébulosité est présente. Vous voyez, à l'ouest d'une ligne Le Havre, on va dire Marseille, on a un peu plus de nébulosité. Donc dans cette zone, à l'est, le temps est beaucoup plus dégagé. Au niveau des brouillards, il n'y en a quasiment pas. Quelques petits brouillards sur les Vosges et l'Alsace, mais rien de bien méchant partout ailleurs. On continue avec le vent. Alors le vent, il est présent, et ça aussi, on va en reparler du vent. On voit que sur le midi toulousain, nous avons des rafales, vous voyez, actuellement presque de 80 km/h entre Toulouse, Castres, en remontant même sur l'Aveyron, du côté de Rodez, 73 km/h. Donc, grosso modo, entre Toulouse et Rodez, dans un triangle Toulouse-Rodez-Castres, on a vraiment énormément de vent, donc c'est le vent d'OTAN qui souffle. On va voir son évolution pour le week-end sur les cartes de vent qui vont suivre. On continue avec les températures, donc sur le Nord-Pas-de-Calais de 6 à 10, Picardie 5 à 6, Normandie 7 à 8, Bretagne 10 à 11, Île-de-France 6 à 8, Lorraine -1 à 3, Alsace 0 à 1, Bourgogne-Jura-Vosges de 0 à 5, 7 à 12 sur Pays de la Loire, Centre-Val de Loire 8 degrés, Poitou-Charentes-Limousin 5 à 12, 7 à 9 sur le Massif central, 9 à 15 sur l'Aquitaine, l'Occitanie de 9 à 13 degrés, Auvergne-Rhône-Alpes de 2 à 11 degrés autour de l'arc méditerranéen, de 1 à 13 degrés, il fait assez frais en allant vers le Var, à l'intérieur du Var, et de 5 à 9 degrés en Corse. On passe au bilan, on va faire ça rapidement, de cette journée du 7 mars qui a été très printanière. Du côté d'Orthez, on est monté à 22,8 degrés, donc dans le 64, et à la Bastide Rouerot, dans le Tarn, on était à 10,5, donc toutes les températures étaient au-dessus de 10 degrés hier sur le pays globalement. Donc hier matin, -1 à 12, 3 à 11 sur le nord-ouest, -1 à 7 sur le sud-nord-est, 4 à 12 sur le sud-ouest et sud-est, 0 à 9. En Ile-de-France, de 4 à 8 degrés, donc un peu plus frais en banlieue, mais dans Paris intramuros, il faisait très doux déjà dès le matin, enfin très doux. Disons que déjà des températures assez agréables pour un début mars. 12 à 21 hier après-midi, globalement sur le pays, 15 à 20 sur le nord-ouest, 16 à 19 sur le nord-est, 12 à 21 sur le sud-ouest et 12 à 18 sur le sud-est. En Ile-de-France, 18 à 19, on a donc flirté avec les 20 degrés. Au niveau des pluies,
quelques pluies sur les Pyrénées-Orientales, le golfe du Lion. Donc rien de bien méchant encore, trop hier. Et par contre, le vent a bien soufflé déjà hein, sur le midi toulousain, hein, 72 km/h de rafale en moyenne sur le Tarn. Ça a pas mal soufflé également sur la Loire et la Haute-Loire. On passe à présent aux prévisions. Alors, que nous attend ces 2 prochains jours? On commence avec aujourd'hui. Donc, on voit que les hostilités vont un petit peu commencer puisque on voit l'arrivée sur la façade atlantique d'une zone de pluie. Alors, ça sera plutôt en soirée. Encore en journée, on va avoir une France assez sèche. Et sur les Pyrénées, par contre, petit à petit, le temps va se dégrader avec des pluies visiblement, hein, puisque pas mal d'humidité, hein, la zone est bleue là sur les Pyrénées, et en soirée, le temps va se dégrader sur la façade atlantique et également sur les Pyrénées dans la nuit qui va suivre. On voit que la zone ici de pluie va progresser vers le nord-est et vers donc les régions de l'Occitanie, des Cévennes, donc ça sera plutôt ça en matinée, et regardez dans la soirée et la nuit qui va suivre, de dimanche à lundi, beaucoup de pluie sur tout le sud-est. Donc probablement un épisode Cévenol à venir, donc assez important. Là, les cumuls entre aujourd'hui et demain risquent d'être assez importants, mais on va voir ça après, juste après sur les cartes. Des vigilances orange, ça je suis pas étonné, lié au vent, parce qu'on en a déjà parlé hier matin, on va en reparler ce matin. Beaucoup de vent d'autant, du vent d'autant en tempête, donc une vigilance orange. Donc soyez prudents, hein. Dans la région du Tarn et de la Haute-Garonne, le vent est très fort. Concernant donc Kyronos, y a-t-il une alerte précise? Alors aujourd'hui, sur la façade atlantique, avec l'arrivée de pluie, il pourrait y avoir une instabilité. Donc une évolution orageuse n'est pas exclue. Donc ça ne sera pas non plus méchant, mais plutôt une tendance légère orageuse sur la façade atlantique. Pour demain, alors là, il va y avoir une évolution également orageuse, mais plus étendue, puisqu'elle sera présente sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine, quasiment toute l'Occitanie, région PACA, Corse, plutôt l'ouest de la Corse, et également les régions donc du golfe du Lion et des Cévennes. Là aussi, une évolution assez probable, orageuse, liée aux fortes pluies qui vont tomber demain. Donc demain, il va y avoir beaucoup de pluie sur toutes ces régions. Donc attention, parce qu'en plus, une évolution orageuse probable. On continue avec la nébulosité. Alors, pour cet après-midi, on voit que le temps va être encore, pour une bonne partie du pays, assez clément. Voilà, c'est la dernière journée, il faut en profiter parce que la phase printanière se referme. On a donc plus de nébulosité à prévoir sur la partie ouest du pays. Donc, vous voyez, grosso modo, donc à l'ouest d'une ligne Le Havre-Marseille, le temps sera beaucoup plus nébuleux. À l'est, encore cet après-midi, beaucoup de soleil hein, à prévoir pour aujourd'hui. Demain matin, c'est fini. On aura beaucoup de nébulosité au sud d'une ligne Mont-Saint-Michel-Genève avec beaucoup de nuages. Au nord, ça sera encore une matinée assez dégagée. On regarde pour l'après-midi et on voit que c'est un front pluvieux qui va progresser vers le nord. Donc les nuages vont progresser vers le nord. Toutefois, sur la partie septentrionale du pays et le Grand Est, il y aura encore pas mal de soleil pour demain. Sinon, dans une partie centrale du pays, donc sur Bretagne, Île-de-France, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Bourgogne, Franche-Comté, Massif central, Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne-Rhône-Alpes, tout le quart sud-est, là, énormément de nuages. On parle maintenant de la pluie. Alors la pluie, ça va être un facteur important pour les prochains jours, en particulier au sud. Et encore plus en particulier sur le sud-est, donc je vais aller sur le sud-est. Les cumuls de pluie seront très importants donc sur les Cévennes. On a affaire à un épisode Cévenol et également sur
le Var et les Alpes-Maritimes, on va pouvoir atteindre par endroit des cumuls de pluie de l'ordre de 80 à 90 mm, ce qui est quand même pas négligeable. Donc sur tout le sud-est, de façon générale, il va énormément pleuvoir, hein. Sur PACA, ce week-end, ça va vraiment être du gros temps. Alors maintenant, on va voir après quand. On fait un rapide tour d'horizon au niveau de l'évolution neigeuse. En altitude, de la neige sur les Pyrénées et également les Alpes, avec des chutes de neige qui redeviennent conséquentes, hein, avec l'arrivée de la pluie. Alors maintenant, le déroule, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer sur les Alpes, enfin maritimes, hein, et sur les Cévennes? Parce que ce sont les deux départements, enfin les deux régions qu'il faut regarder de façon plus précise. Alors, à midi, la pluie va être présente sur les Pyrénées. Déjà, sur les Cévennes, quelques précipitations de présentes. Rien de bien méchant, mais tout de même, voilà, ça commence à faire beaucoup, un petit peu en cumul déjà. Mais c'est rien à comparer avec ce qui va se passer dimanche. Donc aujourd'hui encore, ça va, j'ai envie de dire, c'est une journée relativement calme. C'est les prémices de la dégradation, puisqu'on voit que dans la nuit de samedi à dimanche, on a l'arrivée de cette zone pluvieuse sur la façade atlantique. On continue dans la nuit de dimanche à lundi, et on arrive à la matinée de dimanche. Les premières heures du matin, les premières heures de la matinée, on aura de la pluie donc sur l'Aquitaine, sur les Pyrénées et également donc sur la Haute-Garonne, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, des forts cumuls, et on commence à avoir des forts cumuls qui arrivent aussi, des pluies qui s'intensifient sur les Cévennes. Donc cette zone de pluie que vous voyez sur le sud-ouest remonte petit à petit, et cette zone, ce front pluvieux, s'étend de Bretagne Sud en passant par Poitou-Charentes, mais ce front pluvieux vient buter sur les Cévennes. Donc beaucoup de pluie demain en fin de matinée sur les Cévennes, pas mal de pluie également sur la partie ouest de ce front pluvieux. Ce front pluvieux donc prend une direction de nord-est, et dans l'après-midi, les premières pluies commenceront à arriver sur l'est de la vallée du Rhône, donc sur le département des Bouches-du-Rhône, sur également du Var et des Alpes-Maritimes. Les pluies seront assez importantes, hein, quand même, comme vous pouvez le voir, surtout sur les Cévennes, là où ça va être vraiment un fort épisode cévenol. À l'ouest, ben, le front est toujours présent, hein, puisqu'il sera présent des Pays de la Loire au Massif central et également sur Bretagne Sud. Et dans la soirée, le front va avoir tendance à se disloquer dans sa partie, on va dire, ouest, enfin plutôt centrale, puisque sur la Bretagne, il y aura encore pas mal de pluie. Mais sur la partie centrale, donc sur Centre-Val de Loire, en remontant vers l'Île-de-France, là, les pluies vont être beaucoup plus sporadiques. En revanche, ça va être véritablement un temps très chaotique, très pluvieux sur l'est de la vallée du Rhône, donc sur les Alpes de Haute-Provence, sur les Alpes-Maritimes, surtout en soirée. On va avoir vraiment des très très grosses pluies qui vont tomber. Après, on va voir le caractère. Est-ce qu'il va y avoir un côté orageux? Très possible. En regardant donc cette carte, ces pluies. Et donc ces pluies vont perdurer toute la nuit, hein, notamment sur les Alpes-Maritimes où ça va faire un fort cumul, et également sur les Alpes, hein, beaucoup de neige en altitude, donc sur les Alpes de façon générale, et à plus basse altitude, donc pas mal de pluie sur tous les départements alpins. On parle maintenant du vent. Alors s'il n'y avait que de la pluie, ça irait, j'allais dire, mais en plus on a du vent, notamment, vous voyez, sur le sud-ouest et également sur le sud-est, puisque tout le sud-est, là, sur donc le département du Vaucluse, le département donc des Bouches-du-Rhône et du Var, on va avoir beaucoup de vent, des rafales jusqu'à 90-100 km/h, un petit peu 90 hein, quand même, faut pas aller au-delà, 90 oui, assuré. Et un petit peu moins sur les Alpes-Maritimes. Mais toutefois, sur les trois départements, là, donc Var, Bouches-du-Rhône et Vaucluse, on aura en plus le vent qui se rajoutera à la pluie. Le temps va être assez exécrable, hein, quand même, sur ces trois départements-là, en plus de la pluie. Et en plus, on a le vent d'automne qui va souffler
Donc on va se placer déjà sur le sud-est pour voir un petit peu la direction du vent. Donc sur le sud-est et voir aussi quand surtout, hein. Donc aujourd'hui ça va être encore assez calme sur les fameux 3 départements, hein, dont j'ai parlé juste avant, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse. Donc c'est un vent qui va venir de l'est, hein, c'est pas le Mistral, hein, c'est pour ça que je voulais voir cette carte. Et le vent va se lever environ vers dimanche 8 h du matin. Voilà, donc sur Var, Bouches-du-Rhône et le département donc du Vaucluse, vers 8 h du matin, les rafales vont parfois atteindre les 90 km/h. Voilà, ça c'est pour donc le sud-est. Maintenant, on va se placer sur le sud-ouest et on va parler du vent d'OTAN qui va être beaucoup plus imposant en termes d'extension géographique. Alors, le vent d'OTAN, il est déjà là. On l'a vu sur les cartes précédentes. Il est de l'ordre de environ, donc très localement, 90-100 km/h, mais ces rafales vont s'étendre au fil de l'après-midi sur l'Aveyron, sur les départements voisins, hein, sur donc la Lozère notamment, remontant vers le Tarn-et-Garonne aussi. Donc vraiment le sud-ouest est en alerte et c'est le Tarn et la Haute-Garonne qui va subir les rafales les plus importantes avec près de 100 km/h et peut-être par endroit même 110. Donc vraiment c'est très très fort, hein, le vent d'OTAN. Ça fait un moment que j'avais pas vu une carte comme ça. Donc ce vent d'OTAN va continuer une bonne partie de la journée de dimanche. Ça va se calmer visiblement peut-être dans l'après-midi. Alors là, il y a des petits bugs au niveau des heures. Mais visiblement, vous voyez, en fin d'après-midi, début de soirée, le vent d'OTAN devrait faiblir. Mais il va durer aujourd'hui et une bonne partie donc de la journée de dimanche. Concernant la Cape, c'est une carte importante avec cette zone de pluie qui remonte demain. Donc on voit que effectivement, alors il va y avoir pour aujourd'hui pas grand chose, peut-être une petite évolution sur la façade atlantique, hein, on voit un peu de Cape là qui circule. Bon, c'est pas méchant. Pour demain, donc matin, pas grand chose. Et demain après-midi, effectivement, sur le sud-ouest, on pourrait avoir quelques orages. Et sur le sud-est, peut-être aussi, mais plus dans la nuit. Bon, c'est une évolution orageuse, hein, ça ne va pas être une dégradation orageuse, c'est-à-dire que des pluies pourront prendre un caractère orageux, puisque déjà au niveau des cumuls, ça va être assez important, hein, vous l'avez vu, hein, notamment sur le sud-est et les Cévennes. Et par endroits, on pourra peut-être avoir un petit coup de tonnerre. Mais c'est vraiment le paramètre pluie, hein, que je veux mettre en avant, plus que le paramètre instabilité. On passe à l'évolution donc des prochains jours. L'anticyclone donc s'éloigne vers l'est, laissant place à une dépression atlantique, donc qui va nous amener ce gros temps pour ce week-end. Toutefois, il y a de l'air doux saharien encore présent, mais les pluies et les nuages progressent dès dimanche. Le sud et l'ouest sont d'abord touchés, avec beaucoup de pluie. Le nord est plus épargné, ça on l'a vu, hein, avec des régions septentrionales qui sont épargnées par les pluies. Donc des pluies sur les Cévennes, sur les Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, tout le sud-est est touché, les Alpes. Bref, ça c'est pour dimanche. Début de semaine, instable avec un rafraîchissement et les averses. Donc les averses vont perdurer sur tout le pays en début de semaine prochaine. Et en plus, la fraîcheur va petit à petit s'installer de façon progressive. Et les fortes pluies que l'on a ce week-end vont peut-être se reproduire la semaine prochaine, mais on a une incertitude. Donc les fortes pluies sur le sud-est, donc sur les Cévennes, on risque d'avoir un nouvel épisode cévenol dans les jours qui viennent, mais ça on en reparlera. On passe aux émoticônes, donc très rapidement vous voyez que sur tout le nord du pays c'est beaucoup de soleil, on le voit, hein, un temps très ensoleillé, et sur le sud, en particulier donc sur les Cévennes, les hostilités commencent aujourd'hui, de la neige à partir de 2000 mètres sur les Pyrénées. Des températures de 10 à 19 degrés, 13 à 18 sur le nord-ouest, 14 à 18 sur le nord-est, 12 à 19 sur le sud-ouest et 10 à 18 sur le sud-est. Au niveau de l'Île-de-France, 14 à 17 degrés, des températures qui sont toujours
aujourd'hui douce sur une bonne partie du pays. Donc on va pas voir sur le nord une très très grosse différence avec hier. Pour demain, on voit que le temps va petit à petit se couvrir hein, sur donc une partie nord du pays qui va de la Normandie en passant par Centre-Val de Loire jusqu'à Bourgogne-Franche-Comté. Au nord de cette ligne, c'est toujours du temps assez beau hein, sur le pays et avec beaucoup de soleil, hein, notamment sur le Grand Est en allant vers le Nord-Pas-de-Calais et le front pluvieux qui remonte du sud avec beaucoup de pluie sur la Bretagne. En allant également vers le sud-est, on en a parlé, hein, un épisode Cévenol sur les Alpes-Maritimes, sur les Alpes de Haute-Provence, donc PACA de façon générale, de la neige à partir de 1500 mètres sur les Alpes, à partir de 1800 mètres sur les Pyrénées, une évolution orageuse possible en Corse, et des pluies peut-être à évolution orageuse aussi hein, sur le sud-ouest et également sur le sud-est pour demain. Des températures demain matin de 0 à 12, 6 à 11 sur le nord-ouest, 0 à 9 sur le nord-est, 5 à 11 sur le sud-ouest et 0 à 12 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 6 à 9 pour demain matin. Des températures qui seront plutôt douces hein, pour le début de la journée. On aura vraiment un temps assez agréable hein, en termes de température demain matin. Les températures vont baisser, vous voyez, sur l'Aquitaine, le Poitou-Charentes-Limousin, c'est vraiment là où on va perdre jusqu'à 4 à 5 degrés. Hein. Et sur tout le reste du pays, des températures qui vont même un tout petit peu augmenter. En effet, hein, on a l'arrivée d'une zone de pluie par le sud, donc le flux est toujours au sud. Et on a aussi une belle augmentation visiblement sur Auvergne-Rhône-Alpes hein, jusqu'à 4 degrés, vous voyez, sur les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. En Ile-de-France, on va prendre de 2 à 4 degrés sur donc les départements de l'Île-de-France. Et regardez, ça devient donc toujours très doux hein, sur le nord, avec des températures de 11 à 22, 13 à 19 sur le nord-ouest, 14 à 18 sur le nord-est, 11 à 19 sur le sud-ouest et 11 à 22 sur le sud-est. Donc en Île-de-France, on va avoir de 17 à 19 degrés demain après-midi. On va regagner en fait ce qu'on a perdu. Hein. Aujourd'hui, on risque d'avoir un petit tassement léger des températures, mais on va donc avoir vraiment une journée demain après-midi qui sera toujours très douce hein, sur l'Île-de-France. Et vous voyez que les températures sont vraiment très très douces hein, au nord du pays et au sud. Sur l'Occitanie, on sera un petit degré en dessous des normales, mais vous voyez que malgré l'arrivée de ces pluies, on va rester dans une gamme de températures hein, tout à fait agréable ce week-end. Les températures se maintiennent malgré tout, malgré l'arrivée de ces pluies sur le sud du pays. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. Passez une très bonne journée de samedi. Allez, bye bye à tous et à toutes.